La meilleure stratégie d'investissement. Rien que ça. Et oui, aujourd'hui, on va parler du DCA et pourquoi les gens sont gagnants à long terme avec cette simple stratégie. Et donc, dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce que c'est, comment moi je l'utilise, comment je le mets en place. On va voir de la théorie, on va voir de la pratique, que ce soit sur la crypto ou que ce soit sur la bourse. Allez, c'est parti, go! Hello à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et si toi t'es nouveau, et ben déjà moi je m'appelle Julien et je te rassure, aujourd'hui on va pas parler foot. J'ai mis un maillot de foot juste parce que je le kiffe et que ici on est entre nous, on est décontracté, on est là pour passer un bon moment tout en apprenant tout ce qui est finance, investissement, que ce soit dans la bourse ou dans la crypto-monnaie. Donc si c'est quelque chose qui te plaît, n'hésite pas à liker la vidéo parce que t'enverras un signal fort à YouTube comme quoi t'es intéressé par ce type de contenu et pas par les émissions de télé-réalité qui te font perdre ton temps. Ok, je divague. Bref, n'hésite pas à liker, à t'abonner à la chaîne pour être au courant de mes prochaines vidéos. Installe-toi, fais comme chez toi. Ici, on va parler DCA et je sais pas pourquoi ça rime et ça, c'était pas prévu. Bref, passons directement dans le vif du sujet sur ce qu'est le DCA. Alors, le DCA veut dire Dollar Cost Average ou Dollar Cost Averaging. Donc, c'est un terme anglais et qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, c'est une stratégie qui veut qu'un investisseur n'investisse pas la totalité de ses fonds. En gros, si tu avais 10 000 € à placer, que ce soit dans la crypto ou dans la bourse, eh ben, tu le ferais pas aujourd'hui en une seule fois. Eh ben oui, tu lisserais ton investissement sur différentes périodes de temps. Donc en général, ça peut être une fois par mois. Donc admettons, tu as 10 000 € à placer. Eh ben au lieu de placer en une fois, tu vas placer 10 fois 1000 €. Mais t'inquiète pas, on va rentrer en détail dans cette stratégie. Qu'est-ce que je te préconise? Je t'avertis juste que je suis aucunement conseiller financier. Je suis juste un mec lambda qui te parle comment investir de l'argent et donc fais tes propres recherches avant d'appliquer cette stratégie, avant de placer de l'argent sur tel ou tel actif ou crypto-actif. Donc tu as compris, faire du DCA, c'est juste placer ton argent une fois par semaine ou une fois par an sur des actions, des ETF, de la crypto-monnaie ou d'autres types d'investissements. Et quels sont les bénéfices de cette stratégie? Eh ben déjà, ça évite d'avoir des excuses et j'en ai tout le temps des excuses des personnes qui disent non, mais j'ai pas le temps d'investir dans la crypto, j'ai pas le temps d'investir dans la bourse. Eh ben dans cette vidéo, tu n'auras pas d'excuses pour ne pas investir dans la bourse ou dans la crypto parce que je vais tout te mâcher de A à Z. Je vais te dire comment faire et pourquoi faire. Donc là, ici, pas d'excuses. Souvent, j'ai des personnes qui me disent tiens, j'y connais rien. Tiens, j'ai pas envie de placer trop d'argent d'un seul coup. Eh ben, le DCA, c'est vraiment la stratégie qui te permet d'investir, admettons même juste 10 € dans la crypto ou dans la bourse et au moins, tu auras franchi le pas. Tu auras investi tes premiers euros dans tout ce qui est investissement, que ce soit actions, ETF ou crypto. Et donc d'ailleurs, dans cette vidéo, je vais te montrer comment investir seulement à partir de 10 € et ce chaque mois, ça sera sans frais et tu pourras même acheter des fractions d'actions et pas des actions entières. Donc reste tout le long de cette vidéo. Et le deuxième bénéfice, c'est que ça réduit la volatilité. Et oui, le DCA permet d'investir à des périodes de temps et ça peut être le premier jour de chaque mois et là peu importe la valeur et le montant de l'actif sur lequel tu veux investir, tu investis tous les mois au premier de chaque mois et donc ça permet de réduire la volatilité, c'est-à-dire que tu n'achèteras ni en haut ni en bas mais tu lisseras ton investissement. Donc une fois tu achèteras au top, une fois tu achèteras au milieu, une fois tu achèteras en bas et ça permet de rentrer à des périodes de temps et pas d'avoir de notion de montant. Aujourd'hui, je fais de la poésie. Et donc le troisième bénéfice est lié au deuxième, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de partie émotionnelle dans ton investissement. Souvent, on va soit investir en mode FOMO, c'est-à-dire Fear of Missing Out, c'est-à-dire que lorsque tout le monde achète, et ben toi tu vas acheter à ce moment-là, donc c'est-à-dire le pire des moments. Et au contraire, lorsque ça sera le panic sell, c'est-à-dire lorsque tout le monde vendra, et ben toi tu vendras à ce moment-là. Et ben le DCA fait table rase de tout ce qui est émotion, tout ce qui est panic sell, parce que tu vas investir sur une date et peu importe la valeur de cet actif. Peu importe qu'on soit au creux, peu importe qu'on soit au sommet, tu investiras et ça c'est une stratégie vraiment long terme. Le DCA, c'est pas pour investir pour 6 mois, 1 an. Non, on est plus sur 5, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et le DCA, je t'en ai déjà parlé dans pas mal de vidéos sur la bourse et sur l'immobilier. Et oui, lorsque ça monte de façon parabolique et lorsque ça chute de façon catastrophique, et ben c'est vraiment là qu'on laisse la part belle aux émotions et qu'on fait les pires des décisions. C'est justement lorsque ça chute qu'il faut peut-être investir et lorsque ça monte qu'il faut commencer à prendre des profits ou à liquider ses positions. Et maintenant que je t'ai dit ça, qu'est-ce que le DCA et quels sont les bénéfices de cette stratégie? Tu dois te dire mais quoi acheter, quand acheter, comment acheter? Et ben justement, je t'ai fait
fais cette vidéo pour t'expliquer comment investir déjà dans la bourse et dans la crypto. Et donc moi je vais me mettre dans ta position si tu veux investir sur ces deux domaines-là et tu sais pas comment faire. Et ben je vais te montrer comment moi j'investis en DCA et c'est la même stratégie que je mets en place depuis des années. Je fais les mêmes types d'investissements avec la même périodicité et on va voir ça tout de suite. Mais avant ça, tu dois te dire mais pourquoi tu investis dans la bourse? Pourquoi tu investis dans la crypto-monnaie? Alors ce sont deux domaines d'investissement que je kiffe et qui me permettent aussi de diversifier et de lisser mes investissements parce que la crypto-monnaie c'est ultra volatile, la bourse c'est une valeur sûre beaucoup moins volatile et ces deux placements là, et ben je pense qu'elles se conjuguent très bien et c'est pour ça que j'investis dans les deux. Et commençons par la bourse et avec Trade Republic. Trade Republic, en plus d'être une application qui est sûre, une application qui est backée par des grandes entreprises, et ben c'est une application qui est très intuitive, très fun à utiliser et ultra ludique. Elle permet d'acheter des actions mais également des ETF. Des ETF, c'est des Exchange Traded Funds. Ouais, je crois que c'est ça. Je suis allé vérifier quand même, mais oui, c'est ça, Exchange Traded Funds. En gros, c'est des fonds d'investissement, c'est des paniers d'actions. Et donc, au lieu d'acheter une action, tu peux acheter un panier d'actions. Si on prend l'exemple de mon ETF préféré que le S&P 500, le S&P c'est pour Standard & Poor's, qui est un fonds d'investissement, et 500 parce que ça regroupe les 500 plus grosses capitalisations boursières américaines. Donc, si tu investissais sur le S&P 500, ça fait comme si tu investissais une petite partie de ton portefeuille sur les 500 plus grosses entreprises américaines. Donc admettons si tu mets 10 € sur le S&P 500, et ben tu vas posséder, je sais pas, 0,01% de Google, 0,02% de Facebook, etc. Donc en gros ces 10 € seront coupés en 500 parts et tout dépendra de la capitalisation de l'entreprise. J'ai réussi à le dire. Et pourquoi le S&P 500? Parce que pour moi, je pense que c'est une valeur sûre. Le S&P 500 a toujours performé depuis à peu près plus de 100 ans. Il a bien sûr connu des crashs, mais sur le long terme, le S&P 500 gagne à peu près 9% par an. Et donc, c'est plutôt une valeur sûre. Donc, avant d'investir sur la bourse, il faut que tu te définisses le montant que tu veux mettre, je sais pas, sur les 5 prochaines années. Donc, si par exemple, tu as 6 000 € à placer et que tu as envie de les lisser sur les 5 prochaines années, et ben, tu vas investir 100 € par mois sur les 5 prochaines années. Et donc, ça te permet de mettre en place le DCA et de lisser tes investissements sur 5 ans, donc 100 € par mois. Et donc, Trade Republic permet d'acheter des actions, donc des actions simples comme Apple, Google, etc., mais aussi des S&P 500. Personnellement, moi, je fais du DCA sur le S&P 500 parce que ça permet également de lisser les investissements dans les différentes sociétés américaines. Et pour te montrer comment faire, eh ben, j'ai pris mon compte Trade Republic et je l'ai remis à 0 pour te montrer comment investir chaque mois. Et ici, je vais te montrer une stratégie qui te permet d'investir chaque mois et ce sans frais et d'acheter une fraction d'action ou une fraction d'ETF. Et c'est ça que j'apprécie particulièrement sur Trade Republic, c'est que ça propose ce genre de fonctionnalité. Donc premièrement, pour ouvrir un compte Trade Republic, tu peux utiliser, si tu le souhaites, le lien qui est en bas en description. Et ensuite, sur la rubrique profil, une fois que tu auras fait le KYC, c'est-à-dire Know Your Customer, toutes les vérifications d'identité, tu accéderas à ton profil et pour faire un dépôt d'argent pour ensuite l'investir, il faut que tu ailles sur l'onglet profil en bas à droite et que tu fasses un premier dépôt. Donc tu peux choisir un mode de paiement, à toi de choisir carte bancaire, Google Pay ou virement bancaire pour déposer de l'argent sur Trade Republic. Et une fois que ça c'est fait, eh ben, tu vas sur le petit livret en bas et tu fais plan d'investissement programmé. Donc tu peux faire créer le plan d'investissement programmé. Tu choisis ici l'ETF que tu le souhaites. Personnellement, moi j'ai l'ETF Core S&P 500 en accumulatif. Et l'accumulatif c'est quoi? Eh ben, ça te permet de réinvestir tous les intérêts que tu gagnes sur ce placement-là et de faire des intérêts cumulés. Donc au lieu que cet argent dorme, eh ben, je les replace et je régénère des dividendes ou des intérêts sur cet investissement. Et pour retrouver mon ETF, eh ben, je vais dans filtrer, je choisis l'Amérique du Nord ici, je choisis S&P 500 juste là, je fais afficher les 35 résultats et celui que j'utilise c'est le iShares Core S&P 500 USD accumulatif, celui-là. Tu cliques dessus et ensuite tu appuies sur créer le plan d'investissement programmé. Mais juste avant de faire ça, eh ben, tu vois que le S&P 500, le Core S&P 500 est à 431 €. Tu n'es pas obligé de mettre 431 €. Tu peux acheter une fraction de cet ETF là et ça c'est rendu possible en créant un plan d'investissement programmé. En gros, du DCA, investir de façon périodique sur cet actif. Donc tu vas sur créer le plan d'investissement. Tu choisis la périodicité, donc ça peut être 2 fois par mois, de façon mensuelle ou trimestrielle. Là pour l'exemple, je vais choisir
investir une fois par mois. Je fais suivant. Je choisis début du mois ou milieu du mois. Moi, personnellement, je vais prendre le début du mois ici. Et ensuite, ici, tu peux définir le montant. Donc, ça peut être 10 €, ça peut être 100 €, 1000 €, ce que tu veux, selon ta stratégie. Donc, le mieux, c'est de lisser cet investissement sur plusieurs mois. Et une fois que tu as défini le montant, tu appuies sur la petite flèche. Tu vérifies que tu as mis les bons paramètres, donc Core S&P 500, 10 € en mensuel. La première exécution sera le 3 janvier 2022 et ensuite je fais créer le plan d'investissement. On me demande de m'authentifier et c'est écrit plan d'investissement programmé créé. Et on te propose également de partager cette application à tes amis et de bénéficier d'une action offerte. Et donc ça, c'est plutôt cool. Je vais faire plus tard. Et où est-ce que tu peux retrouver ton plan d'investissement? Et ben, tu retournes en arrière et tu vois qu'ici sur le petit livret en bas à droite, et ben, c'est écrit que dans 6 jours, je vais investir mes 10 premiers euros sur le Core S&P 500. Donc 10 € sur les 500 plus grandes capitalisations américaines. Je peux aller dessus si, admettons, je veux supprimer, si je veux modifier. Bien sûr, il faut vérifier que tu aies des fonds sur ton compte, sinon ça ne marchera pas. Donc tu vas sur le profil. Moi, j'ai 435 €, donc je peux très bien investir là-dessus. L'avantage ici, c'est que tu peux acheter une fraction de cet ETF-là. Tu l'as vu, il est à 431 € de l'ETF et tu peux investir 10 € et ce sans frais tous les mois. Et ça, c'est plutôt cool. Et pour la partie crypto, et ben personnellement, moi j'utilise Binance, qui est l'application numéro 1 que j'utilise et que je te recommande d'utiliser parce qu'elle est hyper fonctionnelle. Elle peut être un petit peu compliquée à appréhender, mais par contre, elle propose des fonctionnalités vraiment ultra intéressantes. J'ai un tuto complet ici sur Binance si tu es perdu. Et Binance propose depuis peu un auto-invest, une fonctionnalité auto-invest. Et pour ce faire, tu vas sur ton onglet ici, je vais dans More qui veut dire plus. Et là, j'ai la notion de auto-invest. C'est une nouvelle fonctionnalité qui te permet d'investir en DCA. Et donc, tu cliques dessus. Si tu n'as pas de compte sur Binance, tu peux utiliser mon lien juste en bas. Tu as des réductions sur toutes les transactions que tu vas faire sur l'application. Et donc, ça, c'est plutôt cool. Et donc, sur quoi investir? En général, moi, j'investis sur le Bitcoin, j'investis sur l'Ethereum parce que c'est les deux plus grosses crypto-monnaies qui, je pense, vont exploser à l'avenir ou en tout cas sur le long terme. Mais moi, personnellement, ce sont les deux sur lesquels je place de l'argent de façon régulière. Et donc ici, tu as la possibilité d'acheter du Bitcoin ou d'acheter de l'Ethereum. Et donc, admettons, si tu veux acheter du Bitcoin de façon régulière, tu appuies sur Create Plan ici. Donc là, par exemple, si je veux acheter du Bitcoin, admettons 10 $ par mois, bien vérifier que sur ta balance, tu es un montant assez conséquent. Là, j'ai que 10 $, donc je vais pas aller très loin. Mais admettons, si tu as 1000 $ sur ton portefeuille en USDT et tu veux placer 10 $ chaque mois sur le Bitcoin, tu peux le faire très simplement et de façon automatique. Donc ici, pour l'exemple, je vais mettre 10 $. Je peux décider de la périodicité. Donc, je vais faire, admettons, une fois par mois. Je peux même décider de la date et de l'heure. Ici, j'ai un récapitulatif de mon plan d'investissement. On voit qu'ici, le montant minimum est 10 $. C'est parfait. Ici, il faut définir la date à laquelle tu veux investir. Donc, un chiffre entre le 1 et le 28 du mois. Donc, admettons, moi, je vais choisir le premier du mois. J'appuie sur 1 ici. On peut même utiliser les fonds qu'il y a dans mon plan d'épargne ici. En cochant ici, on peut activer l'option. J'ai 93 $. Je peux très bien l'utiliser. Comme ça, ça me permet d'investir pendant 9 mois en DCA. On peut même définir l'heure. Et ensuite, on fait confirmer ici. Et ça y est, j'ai créé mon plan d'auto-investissement. Donc, au préalable, bien sûr, il faut avoir de la crypto-monnaie. Donc, ça peut être de l'USDT ou ça peut être également du BUSD qui est le stablecoin de Binance sur ton portefeuille. Et une fois que tu as ça en crypto-monnaie sur ton portefeuille, tu peux investir de façon régulière. Donc, ici, il y a du BNB, il y a du BTC, donc du Bitcoin, tu as de l'Ethereum, du Solana, du ADA, du DOT, du XRP, du AVAX. Donc, voilà, moi, personnellement, je place sur du Bitcoin et je place sur de l'Ethereum. Et donc, voilà, de façon très simple, comment investir en DCA sur la bourse et la crypto-monnaie. J'espère que c'est une vidéo qui t'a plu, qui t'a informé, qui t'a simplifié ta façon de voir les choses, comme quoi investir aujourd'hui, c'est possible à partir de seulement 10 $ et des fois sans frais et tu peux même acheter des fractions d'actions. Et donc voilà, le DCA, c'est possible de l'appliquer aujourd'hui et maintenant. Donc plus d'excuses de dire j'ai pas le temps, je sais pas comment faire. Là je t'ai expliqué de A à Z. N'hésite pas à lâcher un like pour dire à YouTube comme quoi t'as kiffé cette vidéo. En tout cas moi j'ai adoré partager ce moment là avec toi. Et si tu veux suivre mes autres vidéos, n'hésite pas à t'abonner et déclencher la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Donc voilà, n'hésite pas à mettre en commentaire si t'aimes bien mettre en place cette stratégie là. En attendant une prochaine vidéo, on se retrouve bien sûr sur Twitter et sur Instagram, de temps en temps sur TikTok juste ici. N'hésite pas à t'abonner pour être au courant de mes prochaines
prochaine vidéo sur la finance et l'investissement. D'ici là, porte-toi bien et je t'invite à aller voir cette vidéo qui va t'en apprendre beaucoup plus sur une stratégie à mettre en place en bourse dès maintenant. Allez, n'hésite pas à aller la voir. Je te dis à bientôt. Ciao.